Disons que notre pays donne le sentiment de faire le statu quo, dans la mesure où les mêmes contradictions qui polluaient la vie politique guinéenne de 2010 restent. Les clivages communautaires sont toujours là. La mauvaise volonté, la mauvaise foi de ceux qui sont dans l'exécutif est patente. Le non-respect des lois, des institutions sont des faits. Et tout ceci contribue à crisper l'environnement politique comme cela a été observé en 2010 déjà. Donc on a l'impression qu'on n'a pas évolué. La justice est toujours absente. Les institutions sont inopérantes. Le président est omniprésent. Et les partis politiques pataugent dans la recherche d'un processus démocratique qui n'arrive pas. Et donc la Guinée est toujours dans une situation tendue. Okay. Tout dernièrement, le Premier ministre était devant les élus du peuple pour présenter une politique générale du gouvernement en conséquence. Disons qu'il est arrivé, il a fait sa lecture du PNDS, ce grand document fourre-tout que les Guinéens aiment exhiber, que le gouvernement exhibe en disant que c'est l'alpha et l'oméga des préoccupations des Guinéens, sans qu'on nous dise comment est-ce qu'ils vont évoluer, comment est-ce qu'ils vont mettre ça en mouvement, comment est-ce qu'ils vont réaliser ne serait-ce que le minimum de cela, parce que cela demande de la méthode, demande des moyens, demande de la volonté de l'État, toutes choses qui sont absentes de cette déclaration de politique générale. Maintenant, je pense que le développement dans notre pays est aussi beaucoup dépendant de la volonté du chef de l'État de sortir les Guinéens de l'ornière. Cela s'appelle le respect des engagements, ça s'appelle la mise en place d'un cadre favorisant ces investissements, le dialogue permanent. Et quand on a dialogué au privé des résultats, s'astreindre à les remplir, cela permet de détendre le climat social et donc favoriser les investissements. Mais ce n'est pas le chemin qui est entrepris par ce gouvernement. Oui, mais est-ce que la politique générale, il n'y avait pas de manquement dedans? Disons qu'il y a eu des oublis sur le domaine du sport, de la culture, dans une certaine mesure de l'éducation, mais à partir du moment où il a dit qu'il n'a fait qu'un extrait du PNDS et qu'il a endossé l'essentiel des préoccupations exprimées dans le PNDS, on ne peut pas vraiment parler du manquement, même si ça a marqué dans l'élocution officielle. Ok, aujourd'hui le pays traverse une crise concernant l'augmentation du prix de carburant dans notre pays et votre appréciation? Disons que c'est quelque chose qui est mal arrivé, d'abord parce que le gouvernement a vendu beaucoup d'illusions aux Guinéens en se vantant d'avoir réalisé 8,2% de croissance l'année dernière. Et puis les Guinéens attendent de voir les dividendes de cette croissance sur leur vie, sur leur pouvoir d'achat. Ça n'arrive pas, c'est quelque chose qui est dommageable. Ensuite, il n'y a pas sur le marché mondial une justification économique qui puisse rassurer les Guinéens de la nécessité de cette augmentation. Les prix des hydrocarbures sont flottants. Le gouvernement a refusé de baisser le prix lorsque ça a baissé sur le marché mondial. Donc ce frémissement vers la hausse actuelle ne doit pas être un prétexte pour augmenter à la hausse. Dès l'instant que vous avez refusé de faire partager aux populations les avantages de la baisse des coûts, vous ne pouvez pas lui obliger à supporter les charges de la montée des coûts. C'est une réalité. Et puis de l'autre côté, c'est que c'est un petit clan de personnes qui se partagent l'essentiel de la croissance de ce pays et qui tournent autour du chef de l'État, de sa famille et des éléments de son parti politique qui engrange et qui consomme l'essentiel des éléments de la croissance de notre pays. Et c'est quelque chose de difficile à encaisser par les Guinéens lambda. Nous voulons, oui, contribuer à l'effort national, mais nous voulons aussi, lorsque les efforts portent des fruits, participer au partage de ces fruits-là. Or, les Guinéens partagent que la souffrance, le bonheur, c'est un petit clan qui le privatise. C'est quelque chose de dérangeant. Et est-ce qu'on peut s'attendre à une réaction de l'opposition face à cette augmentation? Non, l'opposition a dit son point de vue. Il ne faut pas non plus croire que sur chaque sujet dans notre pays, c'est l'opposition qui monte au créneau. Non, c'est un sujet global qui interpelle en premier lieu la société civile et les syndicats qui, bien entendu, que nous accompagnons. Mais c'est eux qui sont en première ligne et nous les accompagnons dans cette expression de la colère de la rue guinéenne. Le général Bourima Condé veut passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire à, l'installation des élus locaux, des élus communaux. Qu'en dites-vous? Bon, il veut passer à la vitesse supérieure, mais il n'a pas encore de véhicule. Je pense qu'il faut que les gens se tranquillisent. Bourima Condé a besoin de comprendre que dans une démocratie, ce n'est pas la force
qui passe, c'est l'équité, c'est la justice, c'est la loi qui s'impose aux uns aux autres. Dès l'instant que la loi n'a pas été observée par quelques institutions que ce soit, le passage en force ne peut pas se matérialiser. Et puis après, vous allez créer un précédent avec un processus électoral bancal où des communes vont avoir leur mandat à échéance et puis d'autres ne vont pas arriver. De même, pour renouveler ces mandats, ça va poser un autre problème. Donc, et puis si l'UFDG, qui contrôle déjà plus de 40% des communes du pays, refuse de s'associer à ça, vous allez faire quoi? Vous allez installer 60% et puis dans 50%, les 50% vont attendre. Je pense que ce n'est pas un passage en force possible ni souhaitable. Il faut que les uns et les autres recherchent les voies et moyens pour arriver à une solution globale du contentieux et permettre aux Guinéens de tourner le dos à cette crise qui n'a fait que trop durer finalement. Une nouvelle loi sur la CENI, un mot? Oui, une loi consensuelle parce que l'émanation des 3 groupes parlementaires de l'Assemblée nationale, maintenant, bon, elle est ce qu'elle est. Je pense qu'elle contribue aussi à faire progresser un tout petit peu l'institution qui va être en charge de l'organisation des élections dans notre pays. Est-ce que cela ne va pas poser d'autres problèmes sur d'autres leaders politiques qui ont été exclus dans cette formation de la CENI? Non, la loi n'a rien exclu. Personne n'est exclu. On a mis des critères. C'est comme vous, pour être guinéen, il faut naître en Guinée. Il faut avoir des parents guinéens. Il faut faire ceci, cela. Il y a des critères. Ce n'est pas parce que ton père et ta mère sont ivoiriens, si tu nais en Guinée, est-ce que ça te donne le droit d'être citoyen guinéen? Il faut voir, la loi, quand elle est faite, elle ne s'adresse pas à X ou à Y, elle n'exclut pas X ou Y, elle crée des critères pour favoriser une meilleure prise de décision. C'est cela. Est-ce que c'était plus simple de dire les partis politiques sans dire comment est-ce qu'on répartit 7 postes pour 150 ou 200 partis politiques? Ce n'est pas évident. C'est pour ça que les critères viennent là, mais elles sont orientées contre aucun parti politique, contre encore moins un leader politique. Ok, là, votre mot de la fin. Donc disons que nous sommes dans une période extrêmement tendue. Il est important aussi que vous, médias, acteurs de la société civile, contribuez à vulgariser les textes au lieu d'amplifier des rumeurs et des rancœurs qui n'ont aucun sens dans le débat politique.